Ok les gars, donc une question que je pose souvent aux étudiants d'Ibra qui viennent me poser des questions sur leur trading, solliciter mon aide, c'est est-ce que vous êtes là pour le long terme, pour le court terme? Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, euh, je pense qu'il y a deux types de traders quand on parle de traders particuliers. Donc est-ce que c'est des gens qui sont là pour des gros gains rapidement? Donc moi j'associe ça souvent, vous savez, donc au mec un peu casual qui vient sur les marchés pour entre guillemets pour jouer. Et en soi il y a vraiment pas de mal à ça. Il y en a qui ont juste pas le temps, ils ont un travail à côté, ils ont ils prennent vraiment ça, on va dire, entre guillemets, hein. Je dis bien à la légère. Ils viennent aussi pour l'ascenseur émotionnel, le côté un peu casino que peut offrir la bourse. Et il y a ceux qui sont là, on va dire, pour le long terme. Donc ils sont là pour vraiment faire de cette activité-là leur gagne-pain. Et donc vraiment ceux qui sont là pour, on va dire, pour travailler, pour s'améliorer, améliorer leur technique, leur entrée, etc. etc. Et encore une fois, il y a vraiment pas de mal à être le type de profil numéro un. Encore une fois, c'est vraiment la façon de chacun de comment on aborde le marché. Et voilà. Donc dans tous les cas, si vous êtes dans le cas de figure numéro 2, cette vidéo elle va s'adresser à vous parce qu'on parle pas de trading sans parler forcément de courbes de gains et de pertes. Et donc là on va voir les trois différentes courbes. Bon, je pense que là jusqu'à présent je vous apprends rien. De trois styles de trading les plus fréquents dans cette activité. Donc on a par exemple les courbes des scalpers. Donc les courbes des scalpers, ça va être quoi? Ça va être hop, des petits gains. Alors attendez, est-ce que je vais arriver à tracer mes trucs comme je veux? Non. Donc des petits gains comme ça. Vous voyez, hop. Qui vont, on va dire, valoir une valeur. Et donc beaucoup de gains, on va dire à 90% de win rate. Et dans leur série, dans leur système, au bout d'un moment, ils vont avoir une perte. Donc vous voyez, hop. Une perte qui va généralement être plus grosse et qui va effacer, je sais pas, hein, c'est vraiment approximatif, je dirais 3 ou 4 gains. Mais puisqu'ils ont un win rate de plus de 90%, généralement, leur courbe, hop, elle monte. Vous voyez, hop, tac, 5 victoires d'affilée, 6 victoires d'affilée. Et une défaite. Donc on est sur du... alors moi j'appelle ça R, ce qu'on appelle en fait... ce que vous appelez le ratio. Voilà, moi je le présente par R. On est sur du R à peu près 0,25. Encore une fois c'est arbitraire. 0,25 pour 90% de win rate. Donc sur le long terme, la courbe, si tout se passe bien, et si le système est appliqué avec parcimonie, la courbe monte. On est bien d'accord sur ça. Je vais vous faire une courbe de swinger. Bon, hop. Swinger, on va dire que c'est du R à 5. Donc quand vous gagnez 5 fois plus que quand vous perdez. Et on est sur du 25-30% de win rate.
Donc on n'est pas là hein, pour discuter des points faibles et forts de chaque technique. Je pense que vous les connaissez. Là, c'est juste pour introduire le propos de la vidéo qui va être le risque. Hop. Tac. Et là, hop, un gain. Tac. 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 Et donc si tout se passe bien, encore une fois, un swinger, vu que il gagne pas beaucoup, mais vu que son ratio est supérieur à 5 ou voire 6, bah lui, sa courbe va monter. Pareil. Donc maintenant, on va vous faire l'intraday. Donc l'intraday, encore une fois, c'est des valeurs qui sont pas forcément exactes, qui vont pas être les mêmes pour tout le monde. Là, je me base sur mon style de trading à moi. Donc c'est dû moi dans mon cas personnel et je pense dans la majorité des cas de ceux qui font de l'intraday, on est sur des ratios de 2 et pour certains ça va être plus que 50% de gains. Moi c'est 50% à peu près, donc un ratio de 2, donc c'est à dire que je gagne 2 fois plus que quand je perds, mais je perds la moitié du temps. Mais normalement, la courbe monte. Ok. Donc, hop. Voilà. Si je gagne à 50%, on est bien d'accord. Et que je gagne 2 fois plus que quand je perds, on est bien d'accord que la courbe fait ça. Ding. Ding. Bon, on va pas rester 3 heures dessus. Vous avez compris mon propos. Donc en fait, moi ce que je voulais vous dire, c'est que ce que je me suis rendu compte au final assez récemment, c'est est-ce que vous pensez que la courbe des pros, donc des traders professionnels, elle ressemble à ça. Donc, est-ce que ça ressemble à des gros gains comme ça? Je sais pas, 3 break-even, 3 break-even, hop, ensuite elle fait ça, vous voyez, ensuite elle fait comme ça, pour ensuite reperdre 2 fois ce qu'il avait perdu. Bon, bien sûr je grossis le trait, mais on est d'accord que là, est-ce que vous voyez une certaine forme de régularité dans ses performances? On est d'accord que non. Donc déjà, je prends l'exemple, mon exemple à moi. Donc quand j'ai commencé le trading, je voulais souvent taper, vous voyez, des ratios de 10, c'est-à-dire prendre un stop super serré parce que je sentais que j'avais chopé le plus haut, le plus bas, et puis laisser mes positions tourner pour le beau jeu, on va dire. Et ça c'est ce que je faisais très souvent, et voilà, quand j'y arrivais, parce que forcément dans les lois de la probabilité ça peut arriver de faire des trades comme ça. Donc voilà, j'étais saucé, je le mettais sur ICT, tout ça, regardez, j'ai fait un beau trade, et au final ce qui se passait souvent, c'est que ma courbe elle ressemblait à quoi? Elle ressemblait à ça, c'est-à-dire que j'étais content donc de faire mon beau trade. Et l'euphorie de faire ces beaux trades, elle outrepassait complètement dans ma tête le fait qu'à côté de ça, à essayer de faire du beau jeu, et moi je faisais plein de pertes, comme ça, tac, 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 et là, hop, d'un coup, hop, du beau jeu, je suis content. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour en revenir à nos 3 courbes de traders professionnels, posez-vous la question, est-ce que vous pensez que les courbes chez les traders de banque, dans les hedge funds, etc., elles ressemblent à la courbe
que je vous ai montré ici. Non. La courbe des gens pros, elle ressemble à une courbe en fait régulière. Bon, forcément qui monte, sinon il y a un problème. Et donc dans tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que peu importe votre style de trading, donc votre courbe, si la technique que vous avez est appliquée une infinité de fois et d'une manière constante, elle devrait, en accord avec les lois de probabilité, tendre vers le haut. Donc avoir une espérance de gain positive et présenter les mêmes patterns avec bien sûr certains écarts à la moyenne qui eux sont complètement normaux. Donc mais ce qu'on oublie souvent, et c'est là où tout l'importance de mon propos, bon ce serait bien au bout de 10 minutes que j'en vienne à ce que je voulais vous dire. Ce qu'on oublie souvent, c'est que dans un système à 2 de ratio et 50% de probabilité de gain, il est possible qu'à un moment donné, on perde 5 fois d'affilée. Donc qu'on fasse 5 défaites d'affilée. Même si c'est improbable, ça va arriver. On est bien d'accord sur ça. Si vous prenez une pièce que vous la jetez 5 fois d'affilée, c'est possible qu'au bout d'un moment, la pièce tombe 5 fois d'affilée sur face, ok ? Ça va pas arriver souvent, mais ça va arriver. Et vous devez être préparé à cette éventualité, parce que sur un échantillon de longue durée, ça va forcément vous arriver, ok ? Même si votre système est appliqué à la perfection, il faut que vous soyez préparé au fait que dans les lois de la probabilité, tout va arriver au bout d'un moment. Si vous prenez une infinité de points, votre courbe va monter et présenter les mêmes patterns de descente, de montée, etc. Mais avec certains écarts, donc c'est-à-dire des écarts de parfois vous allez perdre 3 fois d'affilée, 4 fois d'affilée, 5 fois d'affilée. Et moi en fait, où j'avais un gros problème, c'était d'accepter ces écarts à la moyenne, tout simplement. Et ce qui se passait souvent, c'est que au bout de 3 victoires d'affilée, mon système, je le respectais plus. C'est-à-dire que je commençais à faire des trades émotionnels, des trades de vengeance. Et c'est là où je rejoins ce que dit Ibra et ce que d'ailleurs disent tous les formateurs qui se respectent et tous les traders qui ont de l'expérience sur les marchés. Et moi je ne comprenais pas quand j'ai commencé le trading. C'est que vraiment c'est là où on se rend compte que la psychologie ça fait 90% du travail. C'est qu'en fait c'est elle qui nous permet d'appliquer ou pas notre système à la lettre et de supporter ces écarts à la moyenne qui eux sont complètement normaux. Donc si dans un système AR2 50%, on prend 5 pertes d'affilée, on va commencer à se remettre en question, et ben non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, moi je me suis posé cette question-là, et retenez bien ce que je veux dire. C'est de toujours mathématiser sa performance et mathématiser sa psychologie. Donc, si vous perdez une fois d'affilée, posez-vous ces 2 questions. Mon prochain trade, alors si je perds une fois d'affilée, quelle est la chance pour que mon prochain trade soit un trade émotionnel qui va être de mauvaise qualité ? Et quelle est la chance pour que je ne prenne pas le prochain trade qui sera lui peut-être gagnant selon mon système ? Je vais essayer de l'écrire pour... Ouais non. Bon, essayez de noter ça. Mais quand je perds une fois d'affilée, on va dire que la probabilité pour que les 2 questions que je vous ai dit, elle était de 2% à peu près. Je vais quand même vous le noter. Hop. Donc on va écrire plus petit que ça.
Tac. Et donc aussi, quelle est la chance pour que 2%. Est-ce que j'ai remarqué en étudiant ma propre psychologie, alors encore une fois, on n'est pas tous, bien sûr, tous égaux à ce niveau-là, mais ce que j'ai observé, c'est que pour mon cas personnel, et dites-moi en commentaire si je me trompe, ou si vous avez remarqué ce comportement-là chez vous, c'est que si vous perdez une fois d'affilée, et si vous perdez 2 fois d'affilée, ou 3 fois d'affilée, le nombre que vous avez ici, vous voyez, il n'est pas linéaire, il est exponentiel. Donc c'est-à-dire qu'au bout de 2 fois d'affilée, ça va pas être 4%, ça va être 20%. Il y a 20% de chance qu'au bout de 2 trades d'affilée, je pète un câble et je fasse un trade qui va être de mauvaise qualité et qui lui va m'emmener sur une série de 3 où là ça va être, je sais pas, je dirais 60%. Et ça part très vite en couille. C'est pour ça que souvent j'avais ce qu'on appelle les drawdowns. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Je me suis vraiment posé la question. Qu'est-ce qui est responsable de ça? Et si cette question-là je peux pas y répondre, comment je peux faire pour tout simplement baisser ces chiffres-là? Vous voyez? Parce que le fait d'avoir 2 ou 3 défaites d'affilée, ça va nous arriver. Si on est là sur le long terme, ça va nous arriver. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser ces chiffres-là? Tout simplement, c'était le risque. Et je vais vous expliquer tout de suite ce que je veux dire par là. Et je l'ai noté sur une petite feuille parce que vraiment, moi souvent je me perds dans mes pensées. Je veux vraiment essayer qu'on progresse tous ensemble. Donc la réponse elle était simple, mais pourtant elle était si dure à admettre. Je risquais trop. J'étais à 1% par trade, constant. Et donc mes arguments, c'est, on peut penser que entre 0,5% et 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est pas seulement 2 fois plus de risque. En fait, c'est 4 fois plus, parce que quand on voit que ça augmente à chaque fois, en fait, 3 pertes d'affilée à 0,5%, on est d'accord que c'est moins 1,5% sur votre capital. Alors que 3 pertes d'affilée à 1%, alors déjà c'est moins 3%, ça dépend si pour vous c'est beaucoup ou pas. Pour moi, moins 3%, c'est... Je commence déjà à flancher, on va dire que ma psychologie elle commence déjà à flancher. Donc c'est non seulement moins 3%, donc c'est 2 fois plus, mais c'est généralement 3 trades de plus de vengeance, ou 50% de proba de partir sur une série de tilt. Donc en fait c'est pas moins 3%, généralement quand je suis à 1% de risque, c'est pas moins 3%, c'est moins 6%. Donc vous voyez la différence entre miser 0,5% et miser 1%. C'est pas au bout de 3 pertes d'affilée vous avez moins 1,5, vous avez moins 6%. Donc imaginez-vous demain avec un capital, et c'est là où l'importance de se projeter des années dans le futur, de 5 ans, 10 ans, je sais pas. Si vous comptez être là sur le long terme, posez-vous la question, qu'est-ce que je ferais avec un capital à 100K ou je vous le souhaite 1 million? Est-ce qu'on peut assumer des pertes donc à 1 million, ça veut dire de 30 000 euros, et pas partir sur un tilt qui va nous faire perdre 30 000 ou 50 000 euros de plus? Parce que 50 000 euros, peut-être que sur 1 million c'est pas beaucoup, mais ça représente quand même beaucoup d'argent, on est bien d'accord. Est-ce qu'on sera là pour assumer autant d'écarts sur notre portefeuille,
avec 1 million d'euros, moi, personnellement, je suis pas sûr et j'ai décidé de prendre les devants maintenant et, et de penser qu'est-ce que je ferai plus tard et comment j'ai envie que mon training y soit. Est-ce que j'ai envie qu'il soit émotionnel, avec des gros écarts sur le portefeuille, très content quand je gagne, très pas content quand je perds. Et je vais vous dire quelque chose. Là, on va tout de suite passer sur ma courbe. Et là, les gars, je suis vraiment pas en train de vous mentir. Si on prend le trimestre, donc ça, je m'en suis rendu compte il y a très peu de temps. Vous voyez, là, on prend le début du trimestre. Comme je disais, hein. Vous voyez, perte, boum, tac, tac, tac. Et ça faisait que descendre. Donc là, c'est quand j'ai commencé à retrader les indices. Voilà, ma technique était bonne, mais ma psychologie était redoutablement dégueulasse. Ok ? Et c'est vraiment, en plus, alors c'est magnifique parce que, vous voyez, c'est à ce moment-là, j'ai décidé de passer de 1% à 0,5%. Et vous voyez qu'en fait, depuis, ça a fait que de monter. Parce que généralement, ce qui se passait en fait, et mon système, il est resté le même. Ma technique, c'est toujours la même depuis que j'ai commencé les indices. Qu'est-ce qui se passait en fait, c'est que on reprend le paint là. Vous voyez, hop, il y avait ma courbe. Tac, un gain. Et qu'est-ce qui se passait en fait? C'est qu'au bout de 3 défaites, souvent à 1%, et je tiltais. Hop. Et un tilt engendre un autre tilt, Et ça fait que descendre. Alors que si on oublie tout ça, 3 défaites maintenant à 0,5%, je suis beaucoup moins affecté. Et je suis ready pour tout simplement appliquer mon système sans perdre mon sang-froid. Vous voyez, ça est même arrivé de perdre 3 fois, 4 fois d'affilée, de revenir vous voyez, en 3-4 trades à mon niveau où j'étais quand j'ai gagné celui-là, mais mon système de continuer à l'appliquer. Vous voyez, et ça se voit sur la courbe. Si on prend je sais pas, on va dire ce point là, tac, là mon système il est quand même appliqué et je reviens au niveau de une semaine avant, tac, tac, tac. Là pareil, on a un espèce de canal descendant sur ma performance. Je peux vous assurer, et là je suis pas en train de vous mentir, que si j'étais à 1%, mais en fait ma courbe elle serait redescendue ici. Donc en fait quand j'ai admis, là on va finir sur vraiment la révélation que j'ai eue moi, et faites-en ce que vous voulez. Moi je fais ces vidéos là pour qu'on essaie de progresser ensemble. Mais moi la révélation que j'ai eue, c'est quand j'ai admis de gagner moins sur les marchés. C'est en fait à ce moment là que j'ai commencé à ne plus perdre, tout simplement.